Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. Premiers invités de la journée, on a Laetitia Mébalé qui est directrice de ISL Gabon. C'est l'Institut supérieur de leadership à Libreville au Gabon. Et on a monsieur Frédéric Fougera qui est consultant, expert en communication publique. Laetitia Mébalé, bonjour. Bonjour DaFresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de te recevoir ce matin. Alors, c'est quoi l'ISL ? Alors l'ISL, comme tu l'as dit, c'est un cabinet de coaching qui fait dans la formation et le renforcement des capacités des cadres et dirigeants sur les questions de leadership et de management d'impact. Donc on propose des masterclass. C'est quoi le management d'impact ? Alors ce que j'entends par le management d'impact, en fait, c'est permettre à ce qu'un manager ne soit pas simplement un simple dirigeant, mais quelqu'un qui apporte effectivement une plus-value à ses collaborateurs. Est-ce qu'on a besoin de ça dans l'entreprise ou bien on vient juste diriger l'entreprise, on prend son salaire et puis on part chez nous ? Si on a besoin de ça, parce que justement, si on veut que les personnes qui travaillent avec nous s'impliquent de manière véritable et qu'ils puissent apporter véritablement de l'impact dans ce qu'ils font, qu'ils deviennent même eux-mêmes des ambassadeurs de l'entreprise, il faut effectivement avoir un management un peu plus Est-ce que nous, les employés, quand on s'implique à fond, ça nous rapporte quelque chose ? Ça ne nous augmente pas le salaire. Parce que c'est le salaire qui nous intéresse à la fin du mois. Oui, effectivement. Mais ça change notre façon de travailler. Je pense que ça, exactement, merci. Ça change la façon de travailler et ça permet effectivement d'avoir un environnement beaucoup plus agréable. On se donne beaucoup plus et puis surtout on fait des choses. Les managers aiment qu'on se donne beaucoup plus. Oui. Mais ils ne nous remercient pas à la hauteur de nos efforts. C'est pour ça qu'il faut avoir des bons managers. D'accord. Donc, ils ne vont pas seulement nous impacter, ils vont aussi nous augmenter le salaire. Exactement. Monsieur Fougera, bonjour. Bonjour. Frédéric Fougera, vous êtes consultant, expert en communication publique. C'est ça, notamment. C'est quoi un expert en communication publique ? C'est une personne qui a 37 ans d'expérience à diriger des services de communication, soit dans le monde public, mais également dans le monde privé pour ce qui me concerne. À quel moment on dit que la communication est publique ou bien privée ? Elle est publique quand elle pilote, elle anime, elle gère la communication d'une institution, d'une organisation publique. C'est juste ce qui fait la différence avec le reste qui est donc privé. Qu'est-ce qu'un expert en communication apporte à une institution, par exemple ? Eh bien, l'expert, il apporte une expérience, une large expérience du fait de sa pratique, du fait de l'évolution de la société, de ses métiers. La société, en 37 ans d'activité, elle a énormément évolué, mais mon métier aussi a énormément évolué. Moi, je suis né avant l'arrivée de l'Internet, même de l'informatique. Ensuite, j'ai vécu l'Internet, ensuite j'ai vécu les réseaux sociaux. Donc, c'est des métiers en adaptation permanente. Donc, la société doit aussi s'adapter et les communicants et les gens qui travaillent dans les entreprises. Nous, on a un souci aujourd'hui. Oui. N'importe qui se dit communicateur dès qu'il sait faire un visuel sur Photoshop ou bien qu'il sait utiliser un logiciel de montage comme Premiere Pro, allez, bam, il crée son entreprise de communication. Mais ça, c'est vrai dans le monde entier. Tout le monde pense pouvoir la ramener, pouvoir donner son avis sur la communication parce qu'on préfère une couleur, parce qu'on préfère une police, parce qu'on a un avis. Mais justement, quand on a de l'expérience, et c'est ça qui est important à apporter aujourd'hui dans les entreprises, c'est une connaissance, un savoir et pas seulement un avis. Parce que l'avis personnel, on s'en fout en réalité. D'accord. Comment vous pouvez nous expliquer, nous, la communication publique ? C'est ce que je vais venir faire, c'est ce que je suis venu faire à l'Institut supérieur du leadership pour venir partager mon expérience et voilà, et exactement donner des cas, donner des procédures, expliquer des choses que j'ai pu vivre, des erreurs que j'ai pu commettre, les leçons que j'ai pu en tirer et puis aussi les succès que j'ai pu rencontrer et les partager également. Comment un leader doit se comporter en temps de crise ? Le leader en temps de crise, il doit d'abord se communiquer. Ah oui, parce qu'on va parler de la crise de l'institution. Communication de crise. Oui. Communication de crise. Le leader, il doit Qu'est-ce qu'on appelle d'abord la communication de crise ? La communication de crise, c'est tout ce qui va impacter votre image ou votre réputation. Donc dès que vous êtes en danger, quelque part, dès qu'il y a un risque, il y a une communication de crise. Et pour répondre à la question sur comment doit se comporter le leader en cas de communication de crise, il doit se comporter de deux façons. Il doit être responsable et humble. Responsable, c'est qu'on doit d'abord tenir compte de la situation et ne pas chercher à tout de suite dire je suis responsable, je ne suis pas responsable. En principe, on dit d'ailleurs plutôt je ne suis pas responsable. Mais
on doit pas se préoccuper de sa personne ou de ses responsabilités, mais d'abord se préoccuper de la situation, notamment s'il y a des victimes, notamment s'il y a des effets graves de la crise, et puis avec humilité, parce que il y a une réalité, il se passe quelque chose de grave, une crise en l'occurrence, on la gère. Et puis ensuite, on en tirera les enseignements, on en tirera les conséquences, on apprendra de cette crise, on fera probablement mieux, j'espère mieux la fois suivante. Et donc c'est ça les deux premières façons de s'impacter, de se considérer vis-à-vis d'une crise, c'est la responsabilité et l'humilité. Est-ce qu'il y a des crises qu'on peut éviter en entreprise? On peut éviter beaucoup de crises. Moi, souvent, je dis que j'ai travaillé environ sur 90 ou 95% des crises qui ne sont pas arrivées. Mais justement, le bon travail du communicant de crise, c'est d'anticiper, c'est tout le travail préparatoire pour peut-être ne pas avoir à gérer une crise. C'est un peu comme une assurance, en fait. On paye, on investit sur quelque chose dont on ne se servira peut-être pas, mais c'est toujours mieux que de devoir ensuite créer la crise. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Anticiper la crise, venir avant la crise ou qu'on vous appelle après la crise? C'est toujours mieux d'anticiper. Le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de crise. Donc, le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de crise. S'il y a une crise, c'est qu'elle soit le mieux gérée possible. Donc, le mieux, c'est de me faire appel que le communicant puisse faire son travail correctement en anticipation, en préparation, pour éviter, pour atténuer ou pour gérer au mieux la crise. D'accord. À quel moment une entreprise peut savoir que là, on traverse une crise? Alors, Est-ce qu'il y a des répercussions directement? Il y a plein de façons de le savoir. D'abord, il y a beaucoup d'outils de veille. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus d'outils de veille. Alors, les outils de veille, ça peut être la presse, ça peut être des outils sur les réseaux sociaux, sur le web, mais c'est aussi l'opinion publique, c'est la rue, c'est les collaborateurs dans l'entreprise. Il y a plein de signaux faibles qui peuvent vous arriver et vous dire, mais là, il va se passer quelque chose ou il se passe quelque chose. Après, c'est aussi un événement brutal, immédiat, soudain. Celui-là, vous ne pouvez pas l'avoir prévu. Vous pouvez avoir prévu comment vous pourriez le gérer parce que vous allez y être préparé, mais vous ne pouvez pas avoir prévu qu'il allait vous tomber sur la figure. Donc il y a différentes façons d'aborder la crise. Laetitia Mebale, pourquoi organiser une masterclass sur la communication de crise? Alors parce que ça fait 2 ans. 2 ans, peut-être même 3, parce qu'avant la crise que nous avons vécue avec la Covid-19, on sortait aussi déjà d'une crise économique sur le plan mondial. Et donc, c'est dire que lorsqu'on a vécu ces 3 années de crise, on a pu voir, nous tous, parfois, les difficultés avec lesquelles souvent on a eu à gérer les crises qu'on a vécues et comment faire en sorte pour que, si autre crise il y a, on puisse renforcer nos capacités, tirer les leçons de ce qu'on a vécu avec les 3 dernières années et faire en sorte qu'on soit préparé, mieux outillé pour la suite, en fait. D'accord, la communication de crise, on en parle aujourd'hui avec l'Institut supérieur de leadership. Ça va avoir lieu quand? Alors, donc, la masterclass aura lieu demain, donc à partir de mardi 20 jusqu'au 21. C'est sur 2 journées. Ce sera toute la journée. Et le mercredi, ce sera jusqu'à peu près 15h, puisqu'on termine avec la remise des attestations de participation. D'accord, comment on fait pour participer à cette masterclass? Quelles sont les conditions? Oui, alors vous avez déjà, c'est payant, il faut le savoir. La masterclass coûte 100 000 francs pour les 2 journées. Lorsque vous payez en tant que particulier, en tant que professionnel. Si c'est votre entreprise qui paye pour vous, elle est à 150 000 francs. Et bien sûr, on n'a pas oublié nos jeunes étudiants et diplômés qui peut-être ont besoin de renforcer justement leurs compétences dans ce domaine. Et là, on a fait un tarif préférentiel à 50 000 francs. D'accord. Voilà, donc s'ils veulent participer, c'est encore possible. On a encore quelques places disponibles. Il suffit simplement de nous appeler donc au 076 43 47 32 et la charmante Fabiola pourra vous inscrire. Alors, est-ce que tous les chefs d'entreprise, tous les managers sont des leaders? C'est une question. Est-ce qu'il suffit d'être directeur d'une entreprise, directeur général d'une entreprise pour dire qu'on est un leader? Non. Parce que tout le monde se dit leader aujourd'hui. Alors peut-être ne sont-ils pas tous des leaders, mais par contre dans l'entreprise, il y a parfois de nombreux leaders et le leader n'est pas forcément le patron. Le leader, c'est celui qui embarque, c'est celui qui motive, c'est celui qui emmène les autres, c'est celui qui donne de l'énergie le matin. Et donc il peut y avoir un leader dans une équipe et c'est même pas forcément le chef de l'équipe, donc c'est même pas forcément le chef de l'entreprise. Mais en principe, un chef d'entreprise, c'est un entreprenant, c'est un promouvant. Donc lui, c'est souvent un leader par nature, par essence, c'est dans son ADN. Mais c'est pas toujours lui le leader ou la leader. Non, je vous écoute.
D'accord. Le leader, ça peut être un stagiaire. Moi, j'ai déjà vu un jeune stagiaire arriver dans l'entreprise dans un très grand groupe international. Et puis le premier jour à la cantine, il y avait plein de gens qui étaient autour de lui. Et il était en train de raconter son expérience. Et je me disais, mais là, je vois, j'ai un leader en face de moi. Tout d'un coup, à peine arrivé, il est déjà en train de fédérer les gens. Il est déjà en train d'embarquer. Les gens sont déjà derrière lui. Donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de fonction. Mais effectivement, généralement, le patron de l'entreprise, c'est souvent un leader par nature. Par nature. C'est ça. Merci Laetitia Mebalé qui est avec nous ce matin. Oui, je voulais demander, l'Institut supérieur de leadership, c'est un local où vous situez où? Alors pour le moment, on fait, comme on est un cabinet de coaching, donc on propose des masterclass et des certifications à l'espace PME. D'ailleurs, ça se passera là-bas demain. Et L'espace PME, c'est à Wenje. C'est à Wenje, voilà. Donc c'est le bâtiment jaune du ministère du Commerce après le marché banane. Et au premier étage, donc vous avez l'espace PME qui abrite aujourd'hui toutes les activités de l'Institut supérieur de leadership. D'accord. Donc je rappelez le numéro de téléphone pour ceux qui veulent participer. Donc 076 43 47 32. D'accord. Monsieur Frédéric Fougera, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Ben, c'est moi qui vous remercie. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Laetitia, bonne journée. Merci. Merci encore. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste après Corde Iseult. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.